Bonjour les TL. Voilà donc le petit résumé vidéo promis par rapport à l'adaptation de la nouvelle au cinéma. Donc sur la séance 4, on avait à peu près fini sur l'Incipit, j'espère. De toute façon, il n'y avait rien de majeur à ajouter. Sur cette séance 4, donc la question c'est pourquoi on adapte une nouvelle au cinéma. Alors pourquoi? Pour des raisons commerciales, dans une optique patrimoniale comme une sorte d'hommage, et puis on cherche aussi à avoir quelque chose d'un petit peu plus profond où on va montrer le caractère universel, on va montrer comment une nouvelle qui était valable à une époque va toujours l'être 6 siècles, 4 siècles plus tard, et d'où l'intérêt ici d'adapter cette nouvelle, mais du coup le texte devient un scénario ou la base d'un scénario ici, puisque est-ce qu'il faut être fidèle à l'œuvre littéraire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Non, clairement. Il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de contenu d'une certaine manière dans la nouvelle. Est-ce que c'est souhaitable? Là aussi, si on veut faire un vrai film, on ne peut pas rester parfaitement fidèle à l'œuvre. De plus, une simple transcription, c'est-à-dire on prend l'œuvre, on la met telle quelle au cinéma, a un intérêt qui est quand même un peu limité. Ce qui veut dire qu'on va avoir un travail de réécriture dans tous les cas. Il va falloir réécrire la nouvelle sous forme de scénario pour que ça devienne un matériau qui peut être filmé et pour que ça devienne aussi quelque chose de plus intéressant ou intéressant par d'autres aspects que la nouvelle, puisque sinon on peut se contenter de la nouvelle. Alors, est-ce qu'il faut garder la lettre? Non, dans La Princesse, on n'a pas assez de dialogue pour faire un film, a fortiori un film de 2 heures. Donc il va falloir aussi faire entendre la langue du 17e sans que ce soit la langue du 17e. Donc c'est comme ça que on va travailler sur un scénario qui ne va pas reprendre exactement le peu de dialogue qu'il y a dans La Princesse, mais on va plutôt d'une certaine manière essayer d'avoir quelque chose qui pourrait se rapprocher de la langue du 16e ou du 17e siècle, qui soit assez formel, assez soutenu, mais pour autant qui soit parfaitement compréhensible. Ça peut donner quand même quelque chose d'un petit peu artificiel par moment, notamment dans la façon dont parlent les personnages. Il faut aussi choisir des acteurs. Euh, Ils sont censés être tous très beaux, bien sûr. Là encore, qu'est-ce que c'est qu'une très belle femme? C'est contestable. Choisir Mélanie Thierry sur des critères actuels, est-ce que ça correspond au goût de tout le monde de ce qu'est une très belle femme? Évidemment non. A fortiori pour les acteurs. Il n'y a guère que Gaspard Ulliel qui peut faire une unanimité sur cette beauté. Euh, L'actrice ne peut pas avoir la même universalité que là la princesse, puisque la princesse ce ne sont que des mots qui nous disent qu'elle est très belle et c'est à nous de se le tenir pour acquis et de s'en faire une image mentale. Ici on met une image réelle et donc forcément il y aura des jugements. On va aussi avoir d'autres façons de voir le monde. Quand on passe du XVIIe au XXIe siècle ou du XVIe au XXIe, le mot de vertu, par exemple, n'a pas beaucoup de sens pour vous, alors que c'est un mot très fort et très important au XVIIe. Euh, si on enlève cette question de la vertu, si ça devient plus quelque chose de primordial au XXIe siècle, eh bien, on va avoir un problème. Qu'est-ce qu'on met à la place de la vertu? Qu'est-ce qui va être central à la place de la vertu? Ça va être forcément quelque chose de plus féministe, une dimension plus féministe, mais aussi le souci de la reconstitution historique. D'où des réponses possibles. Pourquoi est-ce qu'on adapte? Pour la beauté, on a envie de mettre à l'écran des belles choses, pour montrer la violence de la guerre, pour donner à voir l'histoire de France, le plaisir et le souci de la reconstitution historique, montrer comment on peut aujourd'hui, avec nos moyens, reconstituer le XVIe siècle, mais faire semblant, bien sûr, de reconstituer, ça reste un spectacle. Et puis, bien sûr, relire la question de la femme, comment la femme était traitée au XVIe, au XVIIe siècle. Euh, Comment est-ce qu'on gère ça avec notre regard d'aujourd'hui? Par quels moyens on va suggérer que c'est problématique aujourd'hui, alors que c'était plutôt une réalité à l'époque? Première infidélité, évidemment, on a un film de 139 minutes, la nouvelle fait 50 pages, c'est à la fois un problème et un choix. C'est le souci de la reconstitution historique, c'est le souci du féminisme, c'est le souci de donner à voir la vie des jeunes gens, leur vie amoureuse, de développer cette vie amoureuse qui va permettre d'aller plus loin que n'allait la nouvelle, alors que souvent
on part d'un gros pavé et on est obligé de couper des passages. Pensez aux déceptions d'Harry Potter, mais ils n'ont pas mis le passage de la Coupe du Monde de Quidditch, etc. Bon, ici, c'est plutôt développé de différentes manières. Alors, sur ces différentes manières d'adapter, il va y avoir, bon, on retranscrit, on prend quelque chose qui est dans le texte, on reconstitue la scène. Sauf qu'il y a très peu de scènes au sens littéraire, c'est-à-dire un moment où le temps tel qu'il est décrit dans la nouvelle, le temps correspond au temps réel. C'est-à-dire on a des personnages qui vont avoir des dialogues et des actions qui correspondent au temps réel. Du coup, on va plutôt prendre des phrases et illustrer. Ça c'est assez classique, hein. Vous voyez, donc bon, je refais pas toute l'explication parce que j'ai que 15 minutes sur YouTube, mais premier moyen d'adapter, il faut illustrer. On prend une phrase et on illustre, on décore en quelque sorte la phrase avec ici la rose, etc., l'expression de l'actrice. Idem, au niveau du décor, ici on va avoir la représentation d'Eros en arrière-plan qui va nous servir de faire une petite illustration, un petit clin d'œil à la situation décrite dans la nouvelle. Autre possibilité aussi, hein, ce fameux passage qu'on a bien en tête, où ils sont au pied de l'escalier et on a vertu pour guide d'inscrit au mur qui va servir d'illustration. Amplifier, c'est on prend un passage brièvement suggéré et on en fait des scènes entières. La guerre est un exemple très flagrant. On va montrer les exploits militaires du duc de Guise en le montrant en action, en le montrant très fort au combat. On va aussi parler de petits moments entre Guise et Marie qui, de simples suggestions, ils se trouvèrent pourtant accoutumés ensemble et leur cœur se remirent aisément dans un chemin qui ne leur était pas inconnu, c'est quand même très vague. Eh bien, on va avoir des illustrations ici, une atmosphère assez sensuelle, assez joyeuse. La chevauchée du prince, il est indiqué que elle sait par les soins de son mari que Shaban est mort. Ici on va reconstituer une chevauchée entière, tout un passage plein de tensions dramatiques pour montrer l'empressement que Montpensier a à annoncer cette nouvelle à sa femme. On va aussi combler des ellipses. Alors une ellipse, c'est quand on ne dit pas quelque chose. La princesse de Montpensier est bourrée d'ellipses, c'est un ressort littéraire très classique, hein. On va passer d'une scène à l'autre, d'un résumé à un autre, sans dire ce qui se passe réellement. Et bien ici, Tavernier va nous l'inventer. Par exemple, il invente la nuit de noces et ses détails plus ou moins sordides. On voit ici les taches de sang sur le drap, etc. On va aussi ajouter des choses pour compléter, pour pouvoir aider le spectateur en l'occurrence, à mieux se visualiser le XVIe siècle. Par exemple, la photo ici illustre un passage où ils sont en train de débattre sur le sens religieux de la guerre. On n'a pas du tout le détail de ça dans la nouvelle, parce qu'on n'en a pas besoin en tant que lecteur au XVIIe siècle. Tout le monde sait exactement quel est le problème entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, beaucoup moins. On va aussi ajouter plein de scènes pour montrer l'éducation de Marie. On part de la mention de l'éducation et puis on va en faire toute une sorte de manifeste féministe à partir de ces différentes cette petite allusion à son éducation. Et également, ce qui est ajouté pour illustrer la tension entre Montpensier et Guise, on va ajouter plein de duels, parce que là aussi c'est très cinématographique, c'est la façon la plus simple de montrer l'animosité entre deux jeunes gens, c'est de les faire se battre à l'épée, ce qui permet qu'ils soient, enfin en l'occurrence ils ne sont pas blessés parce qu'ils sont interrompus par Anjou. Ça permet aussi de mettre en valeur le rôle d'Anjou d'une manière plus nette que dans le livre. Voilà, c'était un simple petit récapitulatif pour commenter un petit peu. C'est évidemment pas 2 heures de cours, on aurait développé tout un tas de choses. Vous pouvez ajouter bien sûr vos propres exemples dans le cours pour renforcer ce contenu. Et n'hésitez pas à me contacter, je vais ajouter un nouveau cours pour lundi, également assez court, que j'essaierai d'illustrer également de cette manière, pour que vous ayez un peu de chaleur humaine, comme je le disais. Je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous confiner, d'être studieux, mais pas trop, de profiter aussi, de bien garder le contact avec tous vos amis. Bonne continuation à vous.